L'aventure en vélo de notre correspondant Sándor Giroche se poursuit en direction de Strasbourg. Après une dernière étape en Belgique où la question du Brexit inquiète les citoyens, il s'est rendu au Luxembourg et s'est arrêté dans une ville industrielle allemande près de la frontière française. Il veut prendre le pouls des Européens à quelques semaines du scrutin du mois de mai. Le jour se lève sur la ville de Rochefort. Je vais interroger quelques habitants. Ici en Belgique, ce qui fait peur, c'est le Brexit. C'est le Brexit. Donc on va revenir aux douanes et j'ai des amis qui ont des entreprises, enfin des petites entreprises, qui ont peur parce que ça va coûter plus d'argent et plus de main-d'œuvre. C'est le 4e jour de mon voyage. Je viens d'entrer au Luxembourg. C'est le plus petit pays d'Europe par sa taille et par sa démographie, mais c'est aussi le plus riche. En moyenne, un foyer au Luxembourg gagne plus de 5 000 euros par mois. Il y a des années, il y a eu un référendum sur les étrangers qui vivaient au Luxembourg depuis 5 ou 10 ans pour leur attribuer des droits politiques pour qu'ils puissent voter. Au niveau local, ils ont le droit, ils doivent le demander. En revanche, ils ne peuvent pas se prononcer au niveau national. Donc, nous nous trouvons dans la situation où nous avons un pays de 600 000 habitants, mais seulement la moitié de la population a voix au chapitre. Je me trouve dans la ville industrielle de Saarlouis, dans l'ouest de l'Allemagne. La ville compte 35 000 habitants et il y a une usine Ford. On est près de la frontière française et c'est à environ 300 km de Bruxelles. L'idée que l'Europe devrait tout nous apporter présuppose que nous fassions ce que l'on peut pour l'Europe. Et alors nous pourrons nous poser vos questions. En fait, je suis un peu désespéré, car d'un point de vue scientifique, nous avons plein d'informations, comme par exemple sur le changement climatique. Il n'y a donc pas un manque d'informations. Les politiciens et l'économie ne changent rien. C'est fait pour l'Allemagne, maintenant je vais en France. Dans le reste de l'actualité européenne, il est question de négociations commerciales avec les États-Unis, de la réforme du droit d'auteur et de la situation au Proche-Orient. Les États membres de l'Union européenne donnent leur feu vert au lancement des négociations commerciales avec les États-Unis. Malgré l'opposition de la France, les 28 adoptent à une large majorité le mandat accordé à la Commission européenne pour mener ces discussions au nom de l'Union. Les tractations porteront sur une baisse des taxes sur les biens industriels et sur la reconnaissance des standards européens et américains. La réforme européenne du droit d'auteur passe le dernier obstacle. Les États membres ont donné leur accord à ce texte qui a fait l'objet d'une intense campagne de lobbying depuis 2016 de la part de ses partisans et de ses opposants. La Commission européenne salue la validation de cette législation qui doit permettre de mieux protéger les artistes et les médias. Les gouvernements ont maintenant 2 ans pour transposer ce document dans leur droit national. Plusieurs personnalités politiques européennes défendent un accord de paix équilibré au Proche-Orient. Ces anciens premiers ministres, ministres ou encore commissaires européens appellent l'Union à rejeter tout plan américain qui serait défavorable aux Palestiniens. Ils défendent le respect du droit international et une solution à 2 États. Ces voix européennes critiquent l'attitude partiale du président américain en faveur d'Israël.